Comment est-ce qu'on peut comprendre l'attente qui semble être des plus pressantes des Camerounais aujourd'hui lorsqu'on parle d'un remaniement? Depuis le discours du 31 décembre, on a l'impression que le Cameroun s'est arrêté. Tout le monde veut que ce remaniement-là soit finalement effectif. Qu'est-ce qui accroche tant les Camerounais? Mais vous savez que ça a été construit. Hein. Ça a été construit depuis même le jour de la prestation des serments. Il y a quelqu'un qui a offert un bic, n'est-ce pas, qui a dit voilà le bic avec lequel tu vas former le gouvernement. Et puis le président lui-même, mais vous l'avez dit avec beaucoup de brio, a annoncé. Ce qui n'arrive pas souvent. Hein. Je crois que ce n'est presque jamais arrivé. Là, le gouvernement a reçu souvent une chose assez occulte et même mystique. Donc là, le président s'est ouvert. Maintenant, quand vous avez vécu avec quelqu'un pendant 40 ans, il faut reconnaître quand même. Moi, je suis étonné que les Camerounais, quand le président de la République a parlé, qu'ils prennent ça au premier niveau. Quelle est la pression pour laquelle, en dehors de la pression populaire, le désir du sang ou du pain qui anime les populations, quelle est la pression politique qui est mise sur le président de la République aujourd'hui pour qu'il fasse un gouvernement? S'il ne fait pas, on va le faire quoi? Et par contre, il est prévu dans les jours qui viennent des élections législatives et municipales. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il peut plutôt jouer avec, en se disant... Il a parlé expressément des prochains jours. Les prochains jours, c'est quel prochains jours? Alors, le jour du président. Il y a un qui a écrit le temps du président. Le silence. Le silence du président. En fait, je vous dis, quand vous observez quand même Paul Biya depuis que vous le connaissez, et le temps n'est pas... En fait, la pression n'est pas son affaire. Oui, après 7 ans, moi j'essaie de regarder après des échéances, après tous ces rapports sur la gestion, la gouvernance, vous ne sentez aucune pression. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que ce gouvernement est même dangereux. Parce que si on forme un gouvernement, il est dangereux. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin d'un régime et d'un cycle politique. Faites très attention. C'est ça qu'on appelle un conseil toxique. Ce gouvernement que vous voyez là, c'est bouché sur des conflits. C'est vous qui disiez tout là qu'on ne doit pas effrayer un président. Là, vous êtes en train de vous effrayer le président. J'analyse la situation. Vous qui remettre le stylo dans la poche, le remettre à travailler. Là, vous effrayez le président. Non, je ne ferai pas le président. Le président le sait. Il sait que ce gouvernement, parce que la pression du peuple là, il faut que ce gouvernement, ce n'est pas seulement le changement du gouvernement qu'on attend. Hein. On attend que le gouvernement soit changé et qu'il y ait même des sanctions. Mais c'est logique, non? Bon. Alors, c'est là où se trouve le problème. Les gens sont restés là pendant 7 ans. Beaucoup ont sûrement déjà fait leur propre mea culpa, leur aggiornamento sur l'ensemble des actions posées. Je ne vais citer personne, parce que je ne suis pas le procureur. Mais les gens savent que si je sors d'ici, cette affaire, vraiment, je ne suis pas sûr de rester tranquille après ça. Il y a donc les réseaux. Il y a des réseaux qui sont mis en marche. Au regard de toutes les explications qu'on a données tout à l'heure, hein, sur la délégation de pouvoir, sur la discrimination, sur la présence d'un certain nombre de personnalités. Monsieur, il faut revenir un peu sur l'analyse de valeur de ça, là, sur les cuisines, sur les différentes cuisines plus ou moins fortes. C'est le Congo, ça. Tout cela peut constituer des réseaux qui bloquent, qui empêchent que l'homme nous mette un gouvernement en place. Et là, vous êtes en train de présenter un chef de l'État qui se fait influencer par des réseaux, par la cuisine, par les candidats. Comme vous l'avez suivi en France ou en Europe, quelque chose, l'opération main propre et tout ça. Ce sont des opérations. Il y a des gens qui sont solides. Hein. Il y a des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui ont infiltré le système. Il y a des gens qui ont tellement fait des choses qu'ils peuvent influencer. Vous savez, l'autre jour, on a eu... Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont devenus... On a même des informations. C'est des gens autour du président appelé. Attendez. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont devenus... Je n'ai pas vérifié, mais les informations ces derniers temps, d'un gouvernement qui serait parti et stoppé en chemin. Ah oui, les informations ces derniers temps.
d'un gouvernement parti et stoppé. C'est-à-dire Et la vie, c'est pour on a envoyé le papier, ça va arriver à la radio. les gens ont bloqué ça pour le lit parce que papier n'est pas arrivé. Mais ils n'ont qu'à lire à la présidence de la République. Il y a une chaîne de télé là-bas. Qu'est-ce qu'on ne disait pas là-bas plus facilement? mais lui maintenant, on va lui enlever les micros, lui Non, parce que... Attendez, j'espère ne pas présenter un chef de l'État qui n'a plus sa liberté, qui ne peut plus travailler, qui est devenu, qui est ligoté. Je vous présente la situation d'un régime en fin de règne. Et ça se voit partout. Qui a fabriqué des barons, D'accord. qui a fabriqué des apparatchiks. Donc vous comprenez que ces prochains jours deviennent éternellement longs. Donc ça fait que les prochains jours, il faut faire attention, risque de pas être 2 jours après. On pourrait... En tout cas, d'ailleurs, au-delà de 2 Parce jours que après. pour moi, il est bien possible que, pour des raisons objectives, politiquement parlant, que le président dise, écoutez, j'attends les élections locales. Ah, il n'aurait pas besoin de dire dans les élections prochains locales. jours. Non, c'est les prochains jours. Merci. Que les élections locales. Alors, les gens vont aller voir dans les dictionnaires. Attendez. Les hommes ont pas la parole, Je vais vous dire. Oui. Même le changement des hommes doit obéir à certains critères, qui ne sont pas forcément des critères subjectifs. C'est-à-dire que... Là, vous parlez de quelqu'un qui est au pouvoir depuis 43 ans. Attendez, Qui ne découvre pas... Permettez que je vous dise, il y a des éléments qui permettent de faire les choix des hommes. Vous comprenez? Une élection permet de faire les choix des hommes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est battu... Après une élection. Oui, après les élections. On est donc après... On peut avoir un maire, on peut avoir des députés, on peut avoir des gens qui jaillissent par leur force. D'accord, merci. Valère. Qui sont représentatifs. Joseph Marie. Merci de se lever et sortir des gens. D'accord. Si vous demandez là où vous êtes là, oui. Quels sont les Camerounais que vous voyez comme ministres Vous sortirez des finances? Vous sortirez ma liste de ça là. Est-ce que ça ne devient pas long ces prochains jours évoqués par le président Paul Biya? Est-ce qu'on peut comprendre ce qu'on a vécu par exemple vendredi où tout s'est arrêté? On attendait tous quelque chose. Justement ce jour-là, le jour dont vous parlez. Non, mais moi je ne vois pas comment quelque chose peut s'arrêter pour quelqu'un qui travaille pour le Cameroun à long terme et de manière désintéressée. De manière désintéressée? Bien sûr. Quand vous dites, moi j'attends quoi? Pour dire que la vie s'est arrêtée pour moi parce que Biya s'est assis et tout bien. Vous n'attendez pas un gouvernement nouveau? Non, est-ce que le gouvernement nouveau... Bref, je vais dans mon analyse et je vais répondre à votre question. Allons-y méthodiquement. Sur la question du gouvernement qui s'en vient, demain ou après-demain ou jamais, partons d'abord de certains éléments de base. Qui annonce le gouvernement dans les prochains jours? C'est le président de la République. Oui. Il a quel âge? 93 ans. D'accord? Il a 43 ans au pouvoir. Mais l'homme qui annonce ce gouvernement-là, qui est Biya, a beaucoup de talons d'Achille désormais, qui sont multipliés depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Premier talon d'Achille, Biya a toujours gouverné avec des parrains. C'est-à-dire, pour choisir des hommes dans les régions, il a des parrains. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas toujours le jeune qui vient de sortir là, qui se remue à l'est, Cameroun, comme vous, ou dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Alors, il a un parent, il avait Achille Achou, mort. Zengele, Dibolo, mort. Voilà, président du Conseil économique et social, le tout pourri, mort. Kava, il ne tient plus, rien du tout. Vous voyez, je cite quelques régions. Littoral, bon, les jeunes loups ont déjà éliminé même Laurent Esso. Il ne vaut plus la tripette. Sa parole même, c'est à peine si le président le voit. Vous voyez, il n'a plus les repères dans les régions pour identifier les compétences. Premier talon d'Achille. Deuxième talon d'Achille, le président est un otage, désormais. Vous l'avez bien dit, parce que pour vous, peut-être ça passe comme fil au raisin de dire que le président, c'est inédit qu'il annonce un gouvernement dans un discours à la nation. Mais c'est un signe, justement, c'est le signe d'un monsieur qui est pris en otage. Combien de fois pendant plus de 7 ans, nous avons 6 ans, restons en 2019, où on avait dit 2021, il y a un gouvernement qui s'en vient. On a passé 2021, on a passé 2022, on a dit 2023, non c'est bon, il y aura un gouvernement. 2024, on arrive, et c'est le président qui vient sortir de sa bouche un gouvernement dans les prochains jours. Alors vous comprenez que dans l'analyse administrativo-politique, et surtout dans les mécanismes et les méandres des couloirs de l'État, de la gestion de l'État, voilà un otage qui s'en vient et crée un lien direct avec le peuple. Pour dire,
je regarde la télé, les débats d'Info TV et les autres, et je me rends compte que vous voulez vraiment un gouvernement. Vous en avez marre de ce que j'ai gardé pendant 6 ans. Je vous promets un gouvernement dans les prochains jours. En le disant, pour un chef, une annonce qu'il fait à Mondovision a ceci de particulier, c'est que il anesthésie toutes les forces obscures, comme le disait Joseph Elondo tout à l'heure, qui l'empêchent de changer ses équipes. Une fois qu'il a annoncé, même si vous êtes secrétaire général à la présidence de la République, vous êtes madame, son épouse, vous êtes les concubins, les concubines, les ceci, vous dites, il avait annoncé. Donc si mon nom sort dans l'affaire là, que j'empêche le président, donc il a créé ce lien. Donc il s'est auto-obligé, devant la nation, à prendre un gouvernement. Ça veut dire en d'autres termes ceci. Si eux, ils continuent à l'empêcher de prendre un gouvernement, ils se feront harakiri à eux-mêmes, en montrant le président comme étant un arracheur de dents, c'est-à-dire un menteur. Vous comprenez ce que je dis? Donc ils sont obligés maintenant de renforcer le président dans sa volonté et sa déclaration de faire un gouvernement. Donc le président a contourné en fait les écueils dont parlait M. Elondo et qui existent depuis des années. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous sommes là, dans une situation où le président ne choisira personne. Personne. Je vous ai dit qu'il ne connaît plus personne. C'est-à-dire qu'il n'a plus des points de repère dans les régions. En d'autres termes, nous aurons seulement une substitution de visage. C'est-à-dire que même ceux qui sont là, je l'ai dit déjà sur votre plateau plusieurs fois, qu'ils n'ont pas intérêt à ce que le gouvernement change. Pour une simple raison, c'est que ceux qui viendront après, c'est les hommes de la transition. Vous comprenez? Ou les hommes du prochain régime. À penser que Biya Swan arrive en 2032, ou alors arrive en 2032 et passe la main, disons ça comme ça, de manière naïve. Donc ils ont intérêt à toujours garder les rênes du pouvoir, même par procuration. Et comme le président a donc le désavantage de ne plus connaître, en fait, qui dans les régions, qui au fond du Cameroun peut encore faire pour être compétent et accepté par le peuple, il va encore s'appuyer sur eux. Nous avons dit aujourd'hui que le président Premier ministre est un inaugurateur de chrysanthème. On a eu ce débat tout à l'heure, vous comprenez? Le RGPR, il ne partira que dans le même gouvernement que le président signera pour faire venir de nouveaux visages. Vous vous imaginez donc qu'il n'aura pas droit au mot dans ce nouveau gouvernement? J'en doute fort. Puisqu'en fait, le lien avec la cuisine est très fort. Donc ceux qui sont... La cuisine n'a pas intérêt à perdre la main sur ce nouveau gouvernement. Donc ils vont seulement se dire, comme le peuple n'aime pas beaucoup le type de travaux publics là, comme le peuple n'aime pas beaucoup le type de... La dame du développement urbain, on sait déjà que c'est nous de la cuisine qui l'avons mise là. Comme le peuple n'aime pas beaucoup Margatana qui a déjà mis 21 ans au commerce, on ne sait même pas ce qu'il fait là-bas. Il est ministre du cacao plutôt que ministre du commerce. Comme le peuple n'aime pas, vous pouvez terminer la liste. Alors on va substituer les médiocres formés à la même école. Tout simplement pour venir continuer le même travail. C'est ce que le professeur disait tout à l'heure. Le système ne changera jamais. Les visages vont simplement changer pour adoucir le peuple, le calmer, le flatter. Mais il restera toujours le même otage du même système par les mêmes truands qui nous ont malmenés pendant 6 années et qui vont continuer à gouverner derrière le rideau à travers ces nouveaux visages qui s'en viendront certainement ou peut-être dans ce prochain moment. L'expression dans les prochains jours signifie dans un avenir très proche, sans date précise. En pratique, elle désigne généralement une période courte, le plus souvent 2 à 5 jours, parfois jusqu'à 1 semaine selon le contexte. Merci pour ces recherches dans les dictionnaires. Mais professeur, pourquoi il y a cette impatience qui monte? Pourquoi les Camerounais veulent que les choses changent? Est-ce parce que ceux qui sont là ont déjà mis 7 ans? Est-ce parce qu'il y a de nombreuses casseroles? Est-ce parce qu'on a l'impression que les choses ne bougent pas beaucoup? Non, un État, comme je vous ai dit, a besoin de temps en temps de se redynamiser. Et puis, vous ne pouvez pas conduire une voiture avec une seule vitesse. Donc, de temps en temps, il faut changer de rythme. Il est tout à fait normal que les citoyens veuillent un mouvement ministériel. Maintenant, c'est au président de la République d'en juger de l'ampleur. Est-ce que, comme cela se fait traditionnellement, c'est une formation de gouvernement, parce que nous sommes en début de mandat. La formation de gouvernement, c'est le mouvement le plus ample. Est-ce que c'est un remaniement, c'est-à-dire quand même avec un mouvement d'une certaine importance? Est-ce que c'est un réaménagement, un mouvement un peu moins important, mais quand même significatif? Ou alors est-ce que c'est un réajustement, c'est-à-dire on change quelques figures et on continue? C'est le président de la République qui, en tant qu'autorité, nomme de manière discrétionnaire aux fonctions de membres du gouvernement. Donc il peut juger de l'ampleur. Maintenant, le président a été investi d'un mandat par le peuple camerounais. Donc, en tant que dirigeant avec toute l'expérience qu'il a,
il ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui apparaît comme un mouvement profond de l'opinion. Je crois que le président Biya est tout à fait attentif à cela, puisque dans le même temps, sa base hégémonique électorale, qui est à peu près de 70%, a été significativement érodée. Il conserve une majorité absolue, mais il n'est plus en position hégémonique. Donc, il peut entendre cela comme la traduction d'une certaine, c'est ce que vous appelez une impatience venant donc de nombreuses couches de la population du Cameroun. Et puis, traditionnellement, jusqu'à 2019, à partir de 2019, il a de temps en temps remanié. Les gens sous-estiment beaucoup l'importance de cela. C'est pas sans signification. Quand vous avez de tels signaux, il faut bien savoir les interpréter. C'est une demande importante. Maintenant, c'est le président qui va fixer les conditions dans lesquelles il va gérer cette demande. Si les Camerounais demandent ça, c'est important. Certainement, ça ne va pas révolutionner le Cameroun parce que le système institutionnel et le président font face à des contraintes systémiques. Mais si les gens le demandent, ça traduit aussi une volonté de ce que l'action gouvernante et en général et l'action gouvernementale en particulier soit relancée. Alors, du Canada, on nous dit ceci, bonjour, je souhaite intervenir sur la question soulevée par M. Elundu concernant l'effervescence avec laquelle les Camerounais attendent le remaniement ministériel. Oui, les Camerounais attendent les têtes des ministres et j'insiste, un ministre peut être incompétent, contrairement à ce qui a été dit sur ce plateau. Un ministre devient incompétent dès lors qu'il n'applique pas la politique du chef de l'État telle que le chef de l'État l'a promise au peuple qu'il a élu. Le peuple camerounais dans son ensemble attend ce remaniement. Il attend des décisions fortes. Jean-Jacques, on en est même arrivé à un point où certains ont l'impression que le pays est à l'arrêt, ce qui nous maintient un peu en haleine actuellement, ce sont les Lions indomptables au Maroc. Mais au-delà du football, les Camerounais attendent cette fameuse liste. C'est celle où le chef de l'État tranche, sanctionne et met fin à l'incompétence. L'attente est longue, l'impatience est grande et le ras-le-bol est réel. C'est trop. Je suis Jean Hervé depuis Ottawa. Du côté du Canada, l'attente est longue, elle est lassante. On a cité ici certains portefeuilles ministériels qui n'ont pas d'occupants à la suite des décès, il y a même eu des démissions, entre autres. Est-ce que tout cela peut justifier cette attente pressante? Jean-Jacques, ce que je sais, c'est que le président Biya, en 43 ans, nous a montré qu'il n'a pas peur de l'opinion. Il fait les choses comme il veut. Et nous lui avons donné les occasions de consolider cet état d'esprit. Il nomme qu'il veut, sans tenir compte de ce que nous, on a comme déterminant. On a vu des ministres comme Issa Chiroma qui allaient aux élections, qui les perdaient, mais on les nommait. Ils croyaient que si tu vas aux élections et que tu perds, ça veut dire que tu n'as pas de base populaire. Donc, mais on a vu ça. On a vu des ministres qui décèdent, on les remplace pas et le ministère est toujours là. Le ministère n'a pas disparu. Comme pour donner l'impression que ce ministère en réalité ne servait à rien. Mais il est là et ça marche. On a vu sous le règne du président il y a 43 ans que nous lui avons donné la latitude d'avoir des institutions qui sont mises à l'agonie, en hibernation. Le Conseil économique et social a disparu dans les esprits. Il y a des gens qui sont nés quand le président Biya est arrivé au pouvoir, qui ne savent pas qu'il y a une institution qu'on appelle Conseil économique et social. Je vous rappelle qu'un enfant qui est né quand le président Biya est arrivé a déjà aussi 43 ans. C'est un vieil adulte. Pour ne pas savoir que le Conseil économique et social existe, cela veut dire que le président lui-même a considéré que cette institution ne sert à rien. Son président, personne ne le connaît plus. Il venait de décéder, non? Oui, pendant les élections. Oui, pendant les élections. Mois d'octobre. Même sur le plateau aussi,
si on met les photos des gens, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent reconnaître la photo d'Ayang Luc. Si je prends 100 personnes là dehors, ils ne reconnaîtront pas. Mais ils recevaient un budget. Le Conseil économique et social reçoit un budget. Et il a Pour construit ne pas un fonctionner. magnifique immeuble siège. Hein. Et nous avons, pendant des années et à plusieurs élections, le président le dit dans son discours, vous m'avez renouvelé votre confiance. Nous avons accepté ça. On va donc lui faire maintenant la pression pour faire un gouvernement. Pourquoi? Je ne suis pas, je n'attendais rien vendredi. Je ne savais même pas qu'il soit Conseil C'est quoi vendredi? Est-ce qu'il a dit vendredi? Il a dit vendredi. Mais ça s'est affolé vendredi. Mais c'est vous qui faites quelque chose là-bas. Sur les réseaux, tout le monde était là. Le président n'a rien à voir avec nos... On a même défini l'itinéraire. Le président n'a rien à voir avec nos élections. De sécurité. Et surtout pas celle de ceux qui ont pris les réseaux sociaux en otage et qui publient les listes des gouvernements. Il s'en fout, ça ne le fait pas. Le président est arrivé à un niveau de sentiment d'être un être supérieur à la société camerounaise, qui fait que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas fonctionné depuis combien d'années? Non, donne-moi le nombre d'années. Ben, j'en sais plus rien. 4 ans. 4 ans. Ah, 4 ans. Environ 4 ans. Environ 4 ans. Oui. Mais ça a fait quoi? Et c'est les magistrats eux-mêmes qui sont, dont le sort est lié au fonctionnement de cette institution. Tu les as entendus se plaindre? Les enfants sont au quartier. Et Ils ne se plaignent pas. Les nouveaux sortis de l'école, au quartier. ils sont au quartier. Tu les as entendus se plaindre. Voilà le type de société que nous sommes. Nous sommes une société où vous travaillez dans une commune. Le maire de la commune ne vous affilie pas. Mais vous-même, vous ne vous plaignez pas. Nous sommes dans une société où les anciens combattants de Douala, on arrache la maison du combattant. Quelqu'un devient propriétaire de ça. Il loue, il fait les fêtes dedans, il prend l'argent et met dans la poche. Les anciens combattants ont leur office. Ils ne peuvent pas se plaindre. Ils viennent se plaindre chez Limbi. Ils ont un secrétaire d'État. Ils viennent même d'avoir leur délégué régional maintenant. Ils ne se plaignent pas chez lui. La culture du Chouafa. De quoi? Le Chouafa. C'est quoi le Le Chouafa? commérage. Sur la table. Tu es victime de quelque chose. Tu es incapable de dire pourquoi vous me faites ça. Je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. La responsabilisation. Nous avons parlé de ça tout à l'heure. Ouais. Il parle de responsabilité. Je parle de facteur humain. La qualité des hommes. Vous êtes quelle qualité? Moi, tu ne peux pas m'employer 30 ans. Tu ne me mets pas à la caisse et je suis toujours là. Je n'attaque pas ça au tribunal. Parce que je crains que si j'attaque ça au tribunal, tu vas me renvoyer. Et si tu me renvoies, moi en fait je ne suis pas un employé. Puisque tu ne suis pas affilié à la caisse. Mais il n'y a pas de pression. Mais il y a mieux. Mon ami Mekoulou m'entend. Pourquoi Mekoulou, tu laisses que mes enfants de la commune de Douala Premier soient sans pension? Alors que la loi te donne la capacité à déclencher les enquêtes, non? La procédure. Les procédures. Pourquoi tu laisses? Comme tu n'es donc en train de rien faire, tu es en train de prendre la responsabilité de Malapa, qui est un gars du parti, que le parti investit et qui est déjà dans les tractations pour être dans la prochaine liste des conseils municipaux, éventuellement pour être le maire de Douala. D'accord. Vous dites donc. Est-ce que tu comprends ça? On a compris cela. Il n'y a pas de pression sur le chef de l'État. Il ne peut pas être touché par. Nous sommes complices. Nous sommes des complices. C'est-à-dire que nous sommes dans le complexe de Stockholm. C'est ça? Stockholm. Quelqu'un nous poignarde. Et nous finissons par aimer les coups de poignard qu'il nous donne. C'est de ça qu'il est question. Le président peut même ne pas former de gouvernement. Il y aura rien ici. Il va rien se passer. Vous ferez des gens du régime Il n'y aura rien. qui vont se lever pour justifier. Puisqu'il n'y a rien. Vous verrez des gens du régime qui vont se lever pour justifier qu'il n'y ait pas de gouvernement. D'accord. On a déjà. Comme exactement, on a.
justifie un désordre à la tête de l'État entre le secrétaire général qui n'est rien. La Constitution ne parle pas de lui. D'accord. Sur la base d'une hiérarchie de plusieurs millions. On va passer en signalant. Parler de choses que vous ne comprenez pas. Que nous sommes entrés dans le temps additionnel. Vous comprenez qu'on va sortir pas de sport à l'heure, mais si nous avons accordé le temps additionnel. Et donc, d'ailleurs, on doit nous accorder. D'ailleurs, les messages que nous recevons indiquent justement que l'émission est très intéressante. La logique de l'improvisation. On ajoute la minute sur le professeur est d'accord. Si vous deviez gouverner un pays, l'improvisation normative, on ajoute une émission comme ça, pas membre du gouvernement. D'accord, merci. Mais par ça, le chef de gouvernement serait capable de faire tout ce qu'il a. On ne peut pas faire. D'accord, on vous a compris. L'organisation que tu enseignes, c'est que le chef de l'État peut fonctionner sans conseil de ministre. Alors que la Constitution dit que c'est lui qui préside le conseil de ministre. Vous l'avez dit et on vous a entendu. Merci. Je préfère ne pas faire la minute. Je reprécise, en tout cas, la question est celle de savoir si on n'est pas entré dans une longue attente qui ne se justifie pas au regard des propos même du chef de l'État. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a annoncé pour les prochains jours. Est-ce que ça ne commence pas à traîner? C'est la préoccupation des S'il te plaît, avant que tu ne fais la parole, tu sais ce que un jour chez Dieu, dans la Bible, on te dit qu'un jour de Dieu, c'est 1000 ans pour les hommes, non? Alors peut-être que les prochains jours de Probia, ça peut être 6 mois. Alors, c'est de la parole présidentielle qu'il s'agit là maintenant. Oui, mais on est toujours dans le registre parce qu'il y a une dynamique institutionnelle. J'avais dit ici la semaine dernière aux gens qui se pressaient que la logique d'un mouvement ministériel se mettait en place. Mais le dire ne signifie pas que ça va se passer nécessairement tel ou tel jour. Et j'avais aussi dit que quand on prend les rythmes de renouvellement des gouvernements depuis les années 80, après une élection présidentielle, la date la plus lointaine, c'était le 4 janvier 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2026. Donc, et j'avais précisé que si d'ici la fin du mois de janvier 2026, il n'y a pas de gouvernance, c'est peut-être à ce moment donc que les gens devraient s'inquiéter. Maintenant, le président de la République lui-même a mis une restriction qu'il n'était pas obligé de faire en disant le gouvernement dans les prochains jours. Il faut bien interpréter ce que ça signifie. C'est un message qui peut signifier et qui signifie probablement qu'il estime que le gouvernement mis en place en 2019 ne lui a pas donné pleine satisfaction. Et ça fait qu'il sort de ce qui était pour lui un comportement routinier, c'est-à-dire conduire ses opérations en la matière sans jamais indiquer à quel moment il va le faire. Ça peut donc être perçu comme une forme de sanction de l'équipe qui est en place. En disant, sans le dire explicitement, mais en disant, je ne suis pas content de votre action et surtout des effets qu'elle a pu avoir pour ma propre position. Et donc, je vous annonce que vous serez sanctionné. Ça peut être interprété comme ça. C'est aussi, comme on l'a dit dans une certaine mesure, une réponse à l'opinion. Parce qu'un président, quel qu'il soit, ne peut pas gouverner sans prendre en compte l'opinion. Il ne faut pas croire à ces histoires. Le président Paul Biya est le président du Cameroun. Il est le président des Camerounais. Donc, il suit toujours et il a toujours intérêt à suivre quelles sont les perceptions qui se font chez les Camerounais. Vous ne pouvez pas penser que ça ne lui dise rien du tout. D'accord. Allez, ce qu'on a déjà compris, c'est que ces gens n'ont pas pitié des jeunes Camerounais, comme ils savent déjà, n'ayant aucun pouvoir, on ne peut rien leur faire
On sait juste que cette annonce de remaniement n'était qu'un schéma et il n'y aura rien, car ça ne venait pas de lui. C'est un jeune Camerounais qui envoie ce message à lui. Monsieur Libilobe, une question: à quoi sert le Conseil économique et social dans un pays en quête de son indépendance économique et politique? Souffrez que je vous dise que le Conseil économique et social est un machin que le néocolonialisme a institué parce que le colon finançait à 85% d'intérêts et de bénéfices. Je suis Monsieur Lafleur. Monsieur Lafleur, on parlera du Conseil économique et social une autre fois, mais on n'a pas compris. Monsieur Libilobe est rigoureux. Ainsi, toi, tu as compris quelque chose? Moi, j'ai compris. Alors, je dis que quoi donc? Que ça je vous dirai après. Monsieur Libilobe est rigoureux, ainsi qu'à son domicile, tout marche comme il veut. Nous avons un père qui n'a pas peur de dépenser. Qu'attendez-vous de ces enfants qui... Bon, je ne comprends pas beaucoup votre, toi, si tu comprends message là, c'est un peu compliqué. Bonsoir, panel. Bonjour. Le débat sur le remaniement révèle une agonie politique. Les jours s'étirent parce que le système est à bout de souffle. Le gouvernement actuel ne gouverne plus. Il administre la dette et hypothèque l'avenir des générations futures. L'incompétence est structurelle, visible dans certains ministères. Je ne vais pas vous aider à les citer parce que moi je n'ai pas les unités de mesure là-dessus. C'est vous qui savez quels sont les ministères qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Bonjour, l'attente aussi longue de ce nouveau gouvernement montre à suffisance que le président est un otage. Comme le souligne Valère Bessala, nous avons été habitués à utiliser le temps du président, mais je pense que cette fois-ci, particulièrement la sagesse voudrait que le président utilise le temps du peuple s'il veut rester dans la posture de celui qui écoute son peuple. André depuis Douala. Bonjour, s'il vous plaît, il y a trop on a compris Diori à Mani, ça peut arriver que le ton monte un peu. Le maniement, les prochains jours deviennent-ils pourquoi trop long? La question est très tôt. Le président a à peine parlé, donc soyez patient avant de reposer la question. Bon dimanche, on fait donc comment? On a défini un peu la période qui peut correspondre à les prochains jours. Bon après-midi, les membres de l'émission, je me demande comment il a fait pour connaître le président Paul Biya et sa famille, y compris tout son environnement. C'est monsieur Valère Bessala. Il fait son travail au quotidien. Alors, on va prendre la dernière thématique pour sortir l'émission, sinon vos messages. Une minute juste sur la question de remaniement. Allez-y. Bon, je voudrais ajouter deux ou trois choses à ce qui a été dit par mes copanélistes pour dire en fait que le docteur a embrayé cela, mais il faut appuyer. Nous sommes dans un septennat des espérances. Des espérances. Il n'a pas dit de l'espérance. C'est grandeur et espérance. Il y a S espérance, non? Non, il n'y a pas S. Donc, une seule espérance. Très bien. Alors, nous sommes, je crois que vous et moi, on avait déjà défini ce terme dans le passé. C'est vous qui avez défini. C'est-à-dire, on peut ouvrir Google, je l'avais fait, on a fait cet exercice. Oui. Le septennat des incertitudes. Alors, quand quelqu'un vous a déjà dit, dans les prochains jours, et Limbe a dit, ça peut être 6 mois, ça peut être même jamais. Ça peut être jamais. Mais moi, je voudrais simplement dire une chose, c'est que le prochain gouvernement, si c'est un gouvernement qui s'en vient, il est tout à fait simple à analyser. C'est pas compliqué. J'ai déjà dit que le président ne connaît pas ce qu'il va nommer. C'est d'autres qui vont le lui proposer. Mais il est clair sur une chose, c'est que les nouveaux éléments que l'on va amener, il y en aura aussi certainement peut-être du camp d'en face. Ça peut-être, je crois qu'il y a déjà des bruits dessus. Il y a déjà des bruits dessus. Mais le plus important, c'est que ce sera un gouvernement de convenance et de convenants. C'est-à-dire que des gens qui soit auront été consultés parce qu'ils ont passé un pacte, déjà avec le parti au pouvoir ou avec le président lui-même, soit alors des amis toujours du président, dont le président ne se lasse jamais et ne se sépare jamais, soit alors tout simplement des gens qui ont apporté une contribution significative à ce qui est arrivé le 12 octobre, c'est-à-dire la réélection du président de la République à un score bien que minoré de 53%. Si je m'arrête à ce niveau-là, vous allez donc vous rendre compte qu'il sera difficile pour le président de se départir de ce sur qui le peuple crie là, notamment le SGPR. Parce qu'il est l'un des artisans de toute la boulimie et de la bouillie électorale et politique du 12 octobre dernier. C'est-à-dire que des gens ont orchestré, préparé la machine à faire tout ce qu'on a vu, non seulement à l'ECAM, non seulement devant le Conseil constitutionnel et tout ce qui a suivi après. Donc, il peut être récompensé. Il sera forcément récompensé. Si vous prenez celui qui nous... celui que vous appelez tout... Si vous faites un sondage à l'extérieur, ça a peut-être fait partie de celles que... Ben oui, mais on est en train de vous le dire clairement. Pour mettre justement ce que tu dis.
Tu as vu bien dernièrement qu'un député de la Mefoakon a estimé que pour avoir fait gagner le président, on doit déshabiller la région de l'Est pour lui donner le port autonome de Douala. Vous avez vu ça? Oui. C'est-à-dire que je dois être récompensé. D'accord. Et lui, Et il demande ici, il a déjà choisi le type de récompense qu'il va avoir. on On va enlever Cyrus Gore, qui a amené le port en expansion. Ça a aiguisé tous les appétits de la terre. Maintenant, les prédateurs estiment que, comme j'ai fait gagner dans la Befouakon, il faut que tu me donnes le port. Donc nous sommes dans une situation où, et là je suis presque d'accord avec quelqu'un qui disait tout à l'heure que le gouvernement peut ne jamais arriver. C'est-à-dire que si ceux qui maîtrisent... là vous allez faire, comme on dit au Cameroun, débrancher la joie des gens. Hein. Ben oui, il ne peut jamais arriver. C'est le nom qui circule. Il y en a qui croient même beaucoup à ce nom. Je ne sais pas si le professeur croit. Il y a quand même son nom sur quelques listes aussi. Nous sommes dans une logique. Il y a son nom. Tu es sûr que ce n'est pas pour nous parler la route. C'est ça. Nous sommes dans une logique où, si le président n'était pas pris en otage et qu'il décidait effectivement de s'affranchir de cela pour former un nouveau gouvernement, il serait bloqué. C'est-à-dire que ces forces-là, voyant qu'elles n'ont aucune même mise sur personne qui viendrait dans ce gouvernement, empêcheraient le président. D'accord, merci. Donc, je voudrais simplement dire au peuple camerounais, et notamment à la jeunesse, puisque moi je ne parle pas de football, c'est pour ça que je voudrais... Je comprends, j'allais même... Dire à la jeunesse que nous n'attendons et nous ne devons rien attendre de ce gouvernement, parce que ce sera un gouvernement postiche si jamais il s'en vient. C'est-à-dire on changera certainement des visages, mais le même système va continuer. Ce qui est le plus important pour nous, je sors par là où je suis entré, c'est que les législatives et municipales qui s'en viennent, qu'on se mobilise. Que ce soit des aînés qui croient au changement, que ce soit cette jeunesse-là de tous les bords, qu'on se mobilise pour prendre d'assaut le Parlement et les communes pour qu'au moins nous puissions assurer le minimum politique pour nous sauvegarder des logiques de lobby qui empêchent le président.